Je vais aborder ce qu'il se passe au moment des résultats des élections. Alors, vous l'avez certainement vécu, on est en pleine période électorale, et donc on a eu le premier résultat de la présidentielle. Donc à ce moment-là, nous savons, depuis la vidéo précédente, que les différentes personnes, les individus, en fait, sont répartis en fonction de leurs valeurs, de leur comportement, et donc en fait, nos échantillons ont permis en fait d'identifier un certain nombre de personnes et de leur donner des positions dans ce qu'ils croient, etc. Donc nous sommes contentés d'un seul graphique. On pourrait en avoir plusieurs différents, ça créerait des dimensions supplémentaires, etc. Mais je vous passe le détail pour le moment. À un moment donné ou à un autre, je l'aborderai. En l'occurrence, en tout cas, nous allons nous concentrer donc comme si en fait on avait une personne A, une personne B, une personne C, une personne D, avec une façon de penser qui est associée, donc des oppositions, voilà, partielles ou complètes. Et donc on va analyser leur façon de penser. Donc la présidentielle est un exercice assez compliqué, l'élection présidentielle est un exercice assez compliqué parce qu'en fait la réalité n'existe pas au moment où on l'envisage. Donc on est clairement dans quelque chose déjà qui est euh, difficile à évaluer, à estimer, etc. puisque l'événement ne peut se concevoir qu'en projection. Ce qui veut dire que on peut se dire qu'on va perdre, on peut se dire qu'on va gagner. La réalité, c'est que dans l'imaginaire, la plupart du temps, on va considérer que nous allons gagner. Sinon, pour beaucoup de gens, il est difficile de s'investir en imaginant qu'on va perdre. Sauf que nous voyons quelques partis qui sont assez petits finalement, qu'ils le savent pertinemment, et pourtant ça ne les empêche pas d'essayer tout de même de participer en sachant pertinemment qu'ils vont perdre, mais ils le font quand même. Donc vous voyez que ça n'a pas de rapport. Mais en tout cas, le résultat, c'est que pour beaucoup de gens, la victoire fait partie de leur imaginaire et la défaite est souvent exclue. Donc le premier cas dont je voulais parler, c'était le cas où en fait, le jour de l'élection, du résultat, nous sommes victorieux et nous sommes confortés dans la victoire. Donc c'est le cas le plus facile à vivre, en vrai, le moins riche, moins intéressant, parce qu'en fait, ce que nous croyions, c'est-à-dire que voilà, on croyait qu'on allait imaginer, euh, on croyait avoir raison, et en fait, effectivement, nous avions raison. Bon, est-ce que ce sont les vraies raisons qui ont créé la victoire? Ça, on le saura pas, et en même temps, on se posera même pas la question, puisqu'en fait, ce qu'on imaginait, donc l'imaginaire, est conforté par la réalité. Et donc comme il y a confirmation, notre cerveau va confirmer l'intégralité de ce qu'on imaginait, des raisons pour lesquelles nous avons gagné. Voilà. Donc on peut regarder, le résultat c'est en fait, c'est comme si on traçait une droite là entre A et A, donc il n'y a pas de droite, en fait c'est zéro. Donc la droite A et A c'est zéro. Le potentiel énergétique dépensé à ce moment-là et le nombre de questions qui émergent à ce moment-là, c'est zéro. Donc le gain idéologique pour la création de l'imaginaire ou pour la restructuration de celui-ci, en fait, est nul. Enfin voilà. Donc, par contre, du coup, les défaites, les différentes défaites que nous allons voir, c'est en fait c'est le candidat du personnage B qui va gagner, le candidat du personnage C qui va gagner, le candidat du personnage D qui va gagner. Auquel cas, on peut tracer des droites. Voilà, en fonction des points, ça va vous donner une distance. Ici, je l'ai retracé. Il se trouve qu'en fait, j'avais dessiné un carré, donc j'ai repris globalement les distances. Donc, bon, ça veut dire que là, on a un équivalent sur les deux. On pourrait très bien avoir ce point C là qui se retrouve ici, avec un point A plus bas ici. Ça reviendrait globalement au même, c'est juste que les chiffres seraient différents ici.
Mais en tout cas, il faut comprendre que plus on est éloigné, plus cette distance va être importante. Et donc d'être dans une phase d'incompréhension, ce qui veut dire que nous allons être dans l'imaginaire, nous avions gagné, mais la réalité est hors de l'imaginaire, nous n'avons pas été capables de l'imaginer, et donc nous avons une distance supplémentaire parce qu'il va falloir passer toutes les étapes pour arriver à accepter la réalité telle qu'elle est. Et là-dessus, il y a donc un gros travail à faire. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez être d'abord limité en énergie, les 3/4 du temps. Si en fait, vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire vraiment que vous n'aviez pas imaginé la défaite possible, vous allez avoir un gros problème énergétique. C'est-à-dire qu'il va falloir répondre à toutes les questions de pourquoi est-ce que ce sont les autres qui ont gagné, et pas vous. Et c'est d'autant plus compliqué que en fait, vous en êtes éloigné. Donc premier niveau, le déni. Deuxième niveau, l'interprétation, c'est-à-dire trouver des choses alambiquées. Oui, mais en fait, c'est parce que, alors il ment et en fait il dit la vérité parce que dans ce cas-là, machin, etc. Et en fait, vous imaginez tout un processus dans votre tête qui interprète la réalité euh, pour vous arranger avec ce que vous croyez déjà et que ça ressemble à quelque chose que vous connaissez déjà. Maintenant, ce niveau-là peut quand même continuer à poser des questions parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que, bah non, mais en fait, ce que vous croyez, ça tient pas debout. Non, mais dans cette condition-là, ça marche pas. Enfin, ça marchait hier parce qu'en fait, j'étais fatigué, mais en fait, aujourd'hui, en y réfléchissant, ça marche plus. Bon, et donc, il faut que je pousse la réflexion, etc. Donc, faut comprendre que la réalité, elle va agir comme ça. C'est que vous êtes tous les jours, là, tous les jours, en train de vous reconstruire un imaginaire pour ceux qui ont perdu, pour les gagnants, les vainqueurs, bon, il se passe rien dans leur vie. Et donc vous reconstruisez donc cet imaginaire par obligation pour correspondre à la réalité. Parce que sinon vous êtes dans une incompréhension généralisée. Et ça c'est épuisant. Donc la phase suivante c'est la phase de compréhension. Ok, j'ai compris, on a perdu, mais bon, je vais quand même mettre ça de côté. J'ai compris, mais je lâche pas l'affaire quand même. Donc ça serait une phase, bon, elle est un peu compliquée à créer, mais c'est une phase qui est en décalage avec la réalité, en tout cas celle que l'on connaît, parce qu'il faut réussir à démontrer tout ça. Donc en fait, en termes énergétiques, je vous garantis pas que ce soit simple à prouver. Parce que si ça se trouve, voilà, moi je peux pas dire ce qui s'est vraiment passé. Donc je peux juste vous dire, voilà, vous avez perdu. Et donc cette étape-là permet de créer en fait tout un univers, des croyances supplémentaires, des choses qui n'existaient pas avant dans votre imaginaire et qui apparaissent à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'avant vous ne pensiez pas que voilà c'était possible. Aujourd'hui vous acceptez ou vous acceptez pas, mais en tout cas vous comprenez que c'est quelque chose de possible. Et donc vous mettez ça dans votre imaginaire. La dernière phase, c'est la phase de l'acceptation. Nous avons perdu, peu importe les raisons, peu importe les choses, on accepte tout simplement que, effectivement, peut-être qu'il y a eu de la triche. Effectivement, peut-être qu'il y a eu plus de monde qui ont voté chez Macron. Peut-être qu'il y a eu moins de gens que ce que j'imaginais qui soutenaient mes idées. Donc pour arriver à cette étape-là, d'accepter et de se dire, bon, alors maintenant, ok, j'ai perdu, donc qu'est-ce que j'en fais? Et vous donner un nouvel objectif et de nouvelles choses à imaginer et à croire, etc., vous aurez un peu de mal. Et certaines personnes ne s'en remettront pas. Peut-être pendant plus de 2-3 ans, en fait, les gens vont être dans un mode ah non, je veux tout détruire, je veux détruire ce monde, etc. Il est pourri, il est vendu, etc. Donc ils vont être bloqués dans le déni parce que dans leur imaginaire, il y a beaucoup trop de choses à revoir pour accepter en fait la différence et les différences qu'il y a dans ce monde par rapport à ce qu'on peut imaginer. Donc je vous laisse là-dessus en vous disant que globalement, en tout cas, bon courage à tous ceux qui ont un peu de mal avec ce qui se passe et ce qui se produit. Et en tout cas, bon travail à tous ceux qui cherchent à savoir en fait à quoi ressemble ce modèle.